Nous sommes début 1700 dans le Saint-Empire romain germanique, l'un des plus grands et influents empires du monde. Ce Saint-Empire romain germanique est morcelé en plusieurs États. Parmi ceux-ci, le royaume de Bohême, de Hongrie, l'électorat du Hanovre ou encore l'archiduché d'Autriche. Et à la tête de cette pyramide se trouve l'empereur Léopold de Habsbourg. Les Habsbourg étant une importante famille royale dirigeant le Saint-Empire romain germanique depuis des siècles. Léopold, en 1703, proche de sa fin, se posa la question de sa succession. Et il a prévu tous les détails quant à ce sujet. À sa mort, le pouvoir reviendrait à son fils aîné Joseph. Si son fils aîné Joseph mourrait sans héritier mâle, le pouvoir reviendrait alors à son deuxième fils Charles. Et ça ne s'arrête pas là. Sa succession prévoyait que si Charles mourait à son tour sans successeur mâle, le pouvoir reviendrait aux filles de Joseph. Et c'est exactement ce qui se passa. Quand Léopold mourut, son fils Joseph prit le pouvoir. Joseph mourut à son tour sans successeur mâle, laissant le pouvoir à Charles, qui, à son tour, n'eut pas de successeur mâle. Logiquement, le pouvoir devait donc revenir à la mort de Charles aux filles de Joseph. Mais Charles ne voulait pas. Il souhaitait que le pouvoir revienne à sa fille, Marie-Thérèse. Et pour ce faire, il rédigea la Pragmatique Sanction, un édit modifiant le règlement établi par Léopold pour la succession à la tête des terres héréditaires des Habsbourg. Et c'est précisément cette Pragmatique Sanction qui sera à l'origine de la guerre de succession d'Autriche, qui sera elle-même en partie l'origine de la guerre de 7 ans, conflit dont nous allons parler aujourd'hui. La guerre de 7 ans, qui se déroule de 1756 à 1763, est considérée comme le premier conflit mondial. La guerre de 14-18 aurait pu s'appeler la Deuxième Guerre mondiale. En réalité, cette appellation de conflit mondial est contestée par les historiens, mais il n'en reste pas moins que ce conflit eut une portée mondiale. Déjà car il fait intervenir des belligérants sur différents continents, mais surtout car il a lieu quasiment dans le monde entier. En Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique. De plus, l'importance à l'échelle mondiale des conséquences de cette guerre est considérable. Cette guerre opposa la France alliée à l'Autriche et la Russie face à la Grande-Bretagne alliée à la Prusse. D'autres co-belligérants feront également partie du conflit, comme la Suède, la Saxe ou l'Espagne. Mais alors, qu'est-ce qui a réellement lancé cette guerre ? Eh bien, pour comprendre, revenons sur nos histoires de succession du Saint-Empire romain germanique. Comme dit tout à l'heure, Charles VI, avec sa Pragmatique Sanction, permit à sa fille de récupérer ses territoires héréditaires dont l'archiduché d'Autriche. Et quand Marie-Thérèse, sa fille, prend le pouvoir, c'est le royaume de Prusse qui se retourne contre l'archiduchesse d'Autriche et qui envahit la Silésie, le territoire le plus riche et peuplé de Marie-Thérèse. Invasion qui lança la guerre de succession d'Autriche, qui au terme de 8 ans de conflit, permit à la Prusse de récupérer la Silésie. Marie-Thérèse perdit son territoire. Mais elle va vouloir le récupérer, et c'est en partie pour ça qu'elle entrera en guerre contre la Prusse lors de la guerre de 7 ans. Quant à la France et la Grande-Bretagne, l'origine de leur tension ne vient pas d'Europe, mais d'Amérique. Les deux puissances sont en désaccord sur la frontière de leurs colonies pas clairement établies. Notamment le territoire de la Louisiane, ou encore les zones de pêche au large de Terre-Neuve, où les droits de pêche sont contestés par les uns les autres. Ils se disputent aussi le territoire pour les fourrures de lynx, castor et loup, très lucratives à cette époque. Les Anglais et les Français étaient déjà en guerre avant le conflit des 7 ans. Ils étaient opposés dans la guerre de conquête qui commença en 1754. Guerre où ils se disputaient le territoire en Amérique. D'ailleurs, le blocus anglais du golfe de Saint-Laurent en 1755 contribua fortement au lancement de la guerre des 7 ans. En effet, la saisie de navires et de marins français, ainsi que l'embuscade du 8 juin 1755 sur 3 navires français, y sont pour quelque chose dans la déclaration de guerre qui aura lieu peu après. En 1756, la Prusse s'allie à la Grande-Bretagne. La France, anciennement alliée de la Prusse contrariée, décide de rejoindre l'Autriche, son ancien ennemi qu'il avait combattu lors de la guerre de succession d'Autriche. À l'époque de la guerre des 7 ans, la France était la première puissance militaire en Europe. En Angleterre, c'est un Hanovre qui a le pouvoir, les Hanovres étant une autre famille royale importante. Donc la Grande-Bretagne est engagée dans des conflits autour de l'électorat du Hanovre, un État membre du Saint-Empire romain germanique dirigé par les Hanovres. La Russie, anciennement alliée à l'Angleterre, va rejoindre le conflit aux côtés de la France et l'Autriche, car elle souhaite que la Prusse, puissance montante en Europe, redevienne un petit État allemand. Après ce battage de cartes d'alliance, deux camps bien distincts voient le jour.
la Grande-Bretagne, la Prusse, contre la France, l'Autriche et la Russie. Et ces deux camps ont des intérêts bien précis. La Silésie pour l'Autriche, les colonies nord-américaines pour la France et la Grande-Bretagne, et la diminution de l'influence de la Prusse pour la Russie. Les tensions sont à leur paroxysme. Les armées sont prêtes. Et c'est la France qui lança les hostilités en Europe en avril 1756 en attaquant Minorque, ancienne base navale britannique au sud de l'Espagne. En Amérique du Nord, plusieurs attaques avaient déjà lieu lors de la guerre de conquête, mais les choses sérieuses commencèrent en août 1756 lors de la bataille de Fort Oswego, qui opposa 3000 Français à 2000 Anglais. Cette bataille fut une victoire française qui leur permit de prendre le fort et d'augmenter leur contrôle dans la région. Début de guerre en faveur de la France. En Europe centrale, c'est la Prusse qui prend les devants en attaquant le duché de Saxe. L'invasion de la Saxe est une victoire pour la Prusse, qui réussit à occuper la capitale. Elle occupera ensuite une bonne partie du duché, et c'est une première victoire pour le royaume de Frédéric II. La Prusse se tourne ensuite vers le royaume de Bohême, qui relève de la monarchie autrichienne. Encore une fois, la petite mais très opérationnelle armée prusse s'impose et atteint rapidement Prague, la capitale, où se réfugie le corps d'armée autrichien. Un siège est alors mis en place sur Prague. Mais le maréchal Daun, arrivé trop tard pour la bataille de Prague, prépare son armée pour libérer la ville du siège. Première défaite pour les Prussiens qui sont obligés d'abandonner la Bohême. Comme dit auparavant, la France en ce début de guerre prend une position avantageuse, avec la victoire à Minorque, mais également grâce à la victorieuse offensive lancée au nord-est permettant une capitulation du Hanovre. Mais seulement quelques semaines après l'occupation, les Français sont chassés du Hanovre par une armée menée par Ferdinand de Brunswick-Lunebourg. En 1759, après de courtes victoires, la Prusse est au bord de l'effondrement à cause des ennemis russes, autrichiens, français et suédois qui viennent de toutes parts. Mais ils résistent. Alors que la Silésie leur échappe presque, la tsarine russe Élisabeth meurt début 62. Son successeur Pierre III est un admirateur de la Prusse et dès son arrivée au pouvoir, il déclare la paix avec son ancien ennemi, laissant l'Autriche seule face au royaume de Frédéric II, qui, quant à lui, put reprendre le dessus en chassant l'armée autrichienne de la Silésie en octobre 1962 avec l'aide de son frère Henri de Prusse. En Amérique, les Français triomphent d'abord avec notamment la victoire de la bataille du fort Oswego, du fort William Henry ou encore celle du fort Carillon. Grande victoire à 1 Français contre 5 Britanniques. Mais dans cette guerre, le but des Français va d'abord être de régler le problème européen, tandis que les Anglais veulent régler le problème nord-américain. On va donc vite assister à une forte supériorité numérique des Anglais en Amérique et l'arrivée continuelle de renforts britanniques et la mise en place d'un blocus empêchant tout renfort français renverse la tendance. En effet, les Britanniques seront victorieux et prendront le fort Frontenac le 27 août 1758. Ou encore raseront le fort français Duquesne qui deviendra le fort Pitt, une ville qui existe encore aujourd'hui sous le nom de Pittsburgh. Les Anglais vont enchaîner les victoires, à tel point qu'ils prennent possession de Montréal en 1760. La Nouvelle-France est en déroute. Après le Canada, les Anglais s'attaquent aux Antilles, avec la prise de la Guadeloupe en 1759 ou encore de l'île de la Dominique en 1761. Et même l'arrivée de l'Espagne dans le conflit en 1762 aux côtés de la France ne stoppera pas les victoires britanniques qui prennent la Martinique, l'île de Saint-Vincent ou encore de Sainte-Lucie. La victoire est totale. Leur forte supériorité et leur Royal Navy, la force navale la plus puissante au monde, permet aux Anglais de gagner le Canada, mais également les Antilles. Les négociations de paix ont commencé en 1761, mais seront repoussées après l'entrée en guerre de l'Espagne. C'est finalement en 1762 que la Suède signe la paix avec la Prusse avec le traité de Hambourg et en 1763 que les autres belligérants signent leurs différents traités de paix, mettant fin à la guerre des 7 ans. Quel est le bilan de cette guerre ? Pour la France, c'est assez catastrophique. Elle perd le Canada ainsi que les îles alentours, excepté Saint-Pierre et Miquelon. Elle perd la majeure partie de ses îles aux Antilles et est obligée d'évacuer Minorque, une de ses conquêtes pour récupérer Belle-Île en mer. Elle perd de sa puissance en Inde, où des batailles ont aussi eu lieu et perd également le Sénégal. Pour l'Autriche, retour 7 ans en arrière. Elle ne récupère pas la Silésie, mais en échange, les Prusses abandonnent la Saxe et la Pologne. La Grande-Bretagne deviendra la plus grande puissance coloniale en dépit de la France. Mais cette défaite permettra au moins aux Français de réorganiser leur armée qui atteindra quelques décennies plus tard son apogée aux commandes d'un certain Napoléon Bonaparte.
Même si la France et l'Autriche peuvent être considérées perdantes de cette guerre, tous les pays sortent économiquement très affaiblis de ce conflit. D'ailleurs, la Grande-Bretagne va créer et augmenter des taxes dans toutes ses colonies pour éponger ses dettes dues à la guerre. Taxes qui vont contribuer au mécontentement des 13 colonies et au lancement de la guerre de succession des États-Unis, qui fera chuter l'empire colonial britannique. Quoi qu'il en soit, cette guerre eut un impact mondial. La culture britannique va très clairement se développer en Amérique et partout ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, c'est la langue la plus parlée au monde. Mais même si la France a perdu son influence en Amérique, une petite partie de la population va résister et développer la culture et la langue française. D'ailleurs, elle est encore aujourd'hui la langue la plus parlée chez nos amis, les Québécois.